Pourrais-tu nous dire comment en es-tu arrivé à consommer? Merci, je t'adore. Ça c'est gentil, ça fait plaisir, c'est gentil. Merci, merci, merci. Donc comment j'en suis arrivé à consommer? En fait, déjà, l'alcool en Belgique, c'est un peu culturel. Donc, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé un petit peu à picoler. Mais pour te dire pourquoi, notamment l'alcool, parce que j'étais pas bien à l'école, parce que tu vois, primaire, secondaire, du harcèlement et tout ça, tu vois, c'est pas très joyeux à vivre. Et puis, moi, j'ai pas connu mon géniteur, tu vois, donc. Malgré tout, tu vois, il y avait ce manque affectif là, tu vois, mais je me rendais pas bien compte à l'époque, tu vois, de tout ça, c'est plus tard que je l'ai compris. Et donc voilà, ça déjà, ça m'a poussé un petit peu dans l'alcool sans que je m'en rende compte. Et puis à l'âge de 18 ans, je me suis dit, tiens, pour élargir le cercle de mes amis, de mes connaissances, je me suis dit, tiens, on va quand même tester le cannabis, en plus ça a l'air marrant, les mecs ils ont l'air cool quand ils prennent ça, Donc j'ai commencé à fumer. Et j'ai pas capté que le piège se refermait sur moi, quoi, parce que j'ai commencé vraiment à fumer tous les jours. Et quand je voulais arrêter, je me disais, demain j'arrête, je fume pas, j'achète rien. Et finalement, si, parce que voilà, craving, etc. Mais bon, à l'époque, je n'avais pas connaissance de toutes ces choses-là. Donc voilà. Et puis je me disais, oh, de toute façon, j'arrête quand je veux, pas de problème. Et en fait, non, rien du tout, quoi. Et donc, de 18 ans à 32 ans, j'ai continué à consommer quotidiennement alcool, cannabis. Et dès que l'occasion se présentait de la coke ou des extas ou du speed ou des champignons, etc. Enfin, etc. Et juste ça, en fait. Pas non plus exagéré. Et là, disons que de mes 18 ans à mes 32 ans, bon voilà, c'était comme ça, mais ce qui m'a encore plus poussé là-dedans, c'est une rupture amoureuse très compliquée. Tu sais, quand tu perds ton premier amour, qu'elle se sépare, quoi, tu vois. Moi, je l'ai mal vécu et voilà, c'est ça aussi de nouveau, ça qui m'a poussé à me réfugier là-dedans, mais sans trop m'en rendre compte non plus. Et puis, à 32 ans, j'ai rencontré ce qui est devenu aujourd'hui mon ex, et donc pour lui faire plaisir, moi, j'ai juste arrêté la drogue. J'ai continué à boire parce que je voulais garder quand même un truc, tu vois, pour un peu me détendre et voilà, oublier quand même encore certaines choses sur lesquelles je me voilais la face à ce moment-là. Et puis quand elle s'est barrée avec un autre, il y a encore eu d'autres trucs aussi, mais bon, c'est pas le sujet. Enfin voilà, j'ai mal vécu le bazar, j'ai pensé pouvoir assumer comme un bonhomme, comme un vrai, comme un, mais non, rien du tout. Je me suis alors à nouveau réfugié encore plus dans l'alcool, le cannabis et la cocaïne. Eh bon voilà, c'est ça en fait, c'est ça qui m'a poussé là-dedans, c'est le sentiment de solitude, le sentiment d'abandon, le sentiment de trahison, tu vois, des trucs comme ça, le manque affectif, des trucs comme ça. C'est ça qui m'a poussé là-dedans, mais c'est seulement quand j'ai commencé à faire une thérapie que j'ai compris tout ça. Et donc maintenant je travaille là-dessus pour plus retomber là-dedans et assumer, gérer mes émotions, mieux comprendre le monde extérieur, mieux l'appréhender pour éviter de retomber dans le piège des consommations excessives de drogue et d'alcool.